Sierra Leone. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin et de partager la réforme actuelle dans laquelle nous sommes engagés en Sierra Leone. En 98, la Sierra Leone est devenue signataire du statut de Rome de la CPI. Et en 2000, elle a ratifié ce même traité en plein moment des conflits internationaux qui a donc engouffré le pays. L'accord de juillet 1920 a mis fin aux hostilités et il a été gravement traité. Il a conduit à l'arrestation du leader de l'ARF. Et par conséquent, en juin 2000, le président a posé des questions et a demandé à l'UN, nous a demandé de poursuivre ceux qui sont suivis pour les après novembre 96. En 2002, le cours spécial pour la Sierra Leone a été établi, entre autres pour stimuler le règle de droit en conduisant des procès efficaces tout en renforçant la capacité judiciaire intérieure. Et cette présentation se concentre sur ce qui suit. Le besoin de réformes juridiques en Sierra Leone pour introduire les crimes internationaux pénaux et la coopération de la CPI dans la loi. Ensuite, une discussion sur la manière dont les legs de la CLS ont influencé la pratique et aussi la mise en œuvre du rôle de Trump. Je vais maintenant traiter la question qui ont été mentionnées ici. Le besoin de réformes juridiques en Sierra Leone pour introduire les crimes internationaux fondamentaux en ratifiant le statut de Rome, la Sierra Leone assume l'obligation de coopérer au sein de la CPI. Et afin de se conformer avec ces obligations, des étapes doivent être prises pour introduire les traités comme prévu dans la Constitution de la Sierra Leone de 91, qui déclare que tout accord ou traité ou convention exécuté par ou sous l'autorité du président qui porte sur toute question au sein de la compétence législative du Parlement ou qui, d'une façon quelconque, change la loi de la Sierra Leone, sera soumise à la ratification par le Parlement, par un acte du Parlement. À cette fin, la mise en œuvre d'un acte de Parlement pour donner effet aux dispositions de la CPI devient impérative pour les personnes ou les entités suivantes. Premièrement, comme nous le savons tous, ou comme nous l'avons entendu du professeur Bakou, la CPI repose sur le principe de la complémentarité qui impose une obligation sur les États membres d'investir, d'enquêter et de poursuivre le génocide, les crimes et les crimes contre l'humanité. La CPI aura seulement juridiction là où l'État est soit non désireux, soit incapable d'enquêter ou de poursuivre ces crimes. Puisque nos crimes doivent poser nos crimes, nous avons besoin d'avoir d'un acte du Parlement pour fournir l'incorporation. Deuxièmement, avec l'opération de la CPI, l'opération de la CPI dépend entièrement sur la pleine coopération des États afin d'exécuter ses fonctions. Il comprend, mais sans similité, l'aide à la CPI, l'aide dans l'identification, la location et le questionnement des témoins, l'aide et la protection des victimes et des témoins, la suite, le suivi et le traitement des actifs ou des avoirs, la facilitation de demandes impliquant l'information, non seulement le contrôle de l'État, mais aussi de ceux qui peuvent tendre à avoir des employés. Troisièmement, la Sierra Leone a l'obligation d'arrêter et de remettre les suspects conformément à l'article 88-93.1 du statut. Le régime juridique actuel de la Sierra Leone est couverte par une procédure par l'acte de 1965 et notre acte qui date d'avant le statut de Rome intègre le statut de Rome. Quatrièmement, en outre,
Ils ont les mêmes fautes cela. Un acte de parlement est requis pour donner un effet juridique à les mêmes. Par exemple, la Cour spéciale pour le Sierra Leone a ce privilège, conformément donc à l'accord ou l'acte de ratification de 2002 pour cela. Car il énonce que pour cette exécution, un ordre de la Cour spéciale aura la même force et effet. Cinquièmement, comme l'âge de la responsabilité pénale prévu dans le statut de Rome est de 18 ans, les 18 ans, les enfants peuvent être exclus et personne ne peut être poursuivi. Et nous avons donc ce point de vue de 18 ans. Dans mon pays, les personnes de moins de 18 ans ne sont pas responsables. Et dans toute procédure, un enfant ne peut pas être tenu responsable de ses actions s'il a moins de 14 ans. Sixièmement, l'acte 27 du statut de Rome impose la capacité pénale de toutes les manières de toute personne, quel que soit leur statut, que ce soit des individus qui sont des chefs d'État ou un gouvernement, un membre du gouvernement ou un parlement, un représentant cette disposition entre en conflit avec la constitution de la Sierra Leone et aucune poursuite ne sera continuée. Avec toute personne qui exécute les fonctions de président ne sera pas poursuivie. Par conséquent, un acte de département est nécessaire pour traiter cette immunité. Dans le cas de la Sierra Leone, nous avons eu donc un acte de 2002 qui promeut que l'existence de l'immunité pour des règles attachées à la capacité des PSSL ne sera pas une entrave à l'arrestation et à la remise de cette personne dans des maisons d'arrêt. Le fonctionnement, face du fonctionnement, les privilèges devraient être étendus même à des procureurs, à des officiers, à des conseils, à des partenaires et à des personnes qui représentent le site des tribunaux. Je vais maintenant passer à la deuxième partie de ma présentation et de voir comment les héritages des tribunaux nationaux influencent les parties. Les tribunaux spéciaux qui étaient en opération depuis plus de 10 ans a donc cessé ses travaux le 26 septembre 2013. Cela dit, l'héritage des pratiques et des procédures à le système de justice nationale avait été une préoccupation institutionnelle depuis lors, malgré le fait que la Cour spéciale a seulement poursuivi 9 personnes, ce qui est largement dû à l'interprétation étroite des poursuites dans le cadre de la droit international et la simplification des travaux des tribunaux. Cet héritage aide de plus en plus les travaux de la Cour de Sierra Leone de trois façons. Premièrement, dans l'arrestation, l'incarcération et les poursuites de certains leaders politiques influence, Shaminga Norman, par exemple, à l'époque de son arrestation, et un ancien ministre adjoint de la Défense, et Charles Heureux, qui ont annoncé la fin de l'impunité et le processus renforcé et la règle de droit. La règle 69 et 75 du TSSL, des procédures pour la protection des victimes et des témoins, ainsi que les mesures pour la protection des victimes et des témoins, ont largement influencé les pratiques pénales en Sierra Leone, avec par exemple la commission anticorruption, un amendement de l'acte anticorruption de 2000 pour inclure une disposition portant sur la protection des témoins, ainsi que des mesures supplémentaires pour protéger les témoins. L'acte dit par exemple que toute partie
à des procédures sous l'acte peut demander ex parte à un juge d'ordonner la non-révélation de l'identité d'un témoin qui estime que le juge peut être en danger ou à risque. L'acte dit en outre apporte l'assistance du tribunal supérieur. Et il y a donc un système. Il apporte une aide aux témoins qui doivent témoigner et qui ont peur des représailles. Depuis sa création, ce service a été utilisé par l'institution de mise en œuvre des lois, l'unité de et l'unité de police dans certains différents cas. Par exemple, cela apporte une protection synonyme UB dans un cas de viol qui impliquait un gouvernement. Il a également fourni une protection pour le témoin à Sinem Maxem qui a témoigné à une procédure en commercial et qui a donc aborté la décharge de 14 mutinés en août 2014. En outre, en 2012, nous avons passé un acte en 2013 qui a fourni donc la responsabilité des victimes. D'autre part, la procédure a donné une mesure pour la protection des mesures qui comme les accusés est accusé de crimes de nature sexuelle. Enfin, les règles 66 et 67 prévoient donc la révélation et les différentes formes de nos procédures pénales. Par exemple, dans des procédures, nous pouvions remplacer donc les investigations actuelles et les poursuites demanderont donc des déclarations écrites. Les déclarations écrites et également celles de l'accusé et tout c'est là seront par la procédure. L'accusé est obligé, plusieurs jours, pour était ici pour donner son audience. Quatrièmement, donc le scénario pour le projet d'héritage qui la création de l'information juridique de l'Institut et le manuel de meilleures pratiques ont aidé dans une large mesure à développer les connaissances juridiques et l'expertise. En outre, certaines des juristes de différentes notes qui ont pratiqué à la TSSL dans varieuses capacités ont acquis des connaissances et d'expérience et sont engagés actuellement dans des processus de réforme de la justice et du secteur juridique. Ils incluent le procureur général et les ministres de la Justice qui étaient un procureur adjoint et certains des juges dans les cours suprêmes de la judicature et le directeur du board de l'aide juridique. Deuxièmement, l'introduction et la fonction du bureau de défense de la TSSL n'est pas certainement donc un tournant dans l'histoire de la défense vis-à-vis des droits de l'accusé. Il faut noter qu'en 2012, le Parlement a promulgué l'acte juridique 2012 qui créa une aide, un bureau de l'aide juridique chargé de la responsabilité de fournir une aide juridique accessible, crédible pour des personnes indigentes. Cet acte a été renforcé a renforcé la pratique de la présentation juridique pour les personnes accusées. En outre, avec un défendeur principal à la TSSL,
l'orientation des activités de la Cour, que ce soit son premier auteur, serait tenté de dire que l'héritage de la TSSL continue de reposer sur les compétences et le transfert des installations de détention a été exécuté et maintenant nous les utilisons. Je vais maintenant me tourner à la dernière partie de ma présentation qui traite donc les obstacles que nous avons rencontrés jusqu'à présent. Les raisons soulignées pour le besoin de promulguer un acte du Parlement donnent effet donc au tribunal pénal international et l'étape et le cadre est posé pour le fonctionnement de la CPI par les héritages du SCCSL. Il y a eu au moins 2 tentatives de rédiger une législation nationale. Le premier a été en 2004 à l'initiative d'une ONG locale qui a engagé les services de des juristes de la Sierra. L'autre a essayé, donc faisait participer No Peace Without Justice dans une collaboration avec le gouvernement, le manifeste 99 et le secrétariat du Commonwealth qui ont participé. L'élection générale de 2007 a également assisté à un changement dans le paysage politique. Ce phénomène, conjointement avec la crise de l'Ebola, a réorienté les priorités. Cependant, il convient de noter que la Sierra Leone a manifesté son engagement et son soutien pour mettre fin à l'impunité pour les crimes fondamentaux internationaux par la participation à l'Assemblée des États parties et la coopération avec d'autres États, même au niveau bilatéral. Par exemple, il y a 2 mois, une délégation avec un magistrat de poursuite fédérale et des officiers de police du Royaume de Belgique en Sierra Leone ont enquêté sur un crime de guerre allégé. Et en conclusion, on espère qu'avec le leadership actuel, la mise en œuvre de la CPI ou des traités trouvera son moyen dans notre agenda juridique. Je vous remercie de votre attention.